Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Ce soir, je suis en compagnie de Roland Laouché. Roland, bonsoir. Bonsoir Simao et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles aujourd'hui. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le déploiement de la fibre optique se poursuit sur notre territoire. L'Office municipal de la culture et des loisirs du Robert accueille l'exposition Proxima. Enfin, nous reviendrons sur le verdict de l'affaire Paquite. Le vol de la compagnie aérienne Corsair de Fort-de-France vers Paris, prévu hier, mercredi 8 février, a été annulé en raison d'un incident technique. L'hébergement d'une partie des 200 passagers a été pris en charge par la compagnie aérienne. Les autres passagers sont tout simplement rentrés chez eux. Tous devraient partir à bord d'un nouvel avion ce jeudi 9 février à 21h20. Aujourd'hui, jeudi 9 février, une délégation d'enseignants du lycée Schellcher, accompagnée de 2 délégués syndicales du SNES, a demandé à être reçue par la rectrice de notre académie, Béatrice Cormier. En cause, la suppression de 3 classes prévues pour la rentrée prochaine, alors que l'établissement en a déjà perdu 3 cette année. Tous ont manifesté de vives inquiétudes quant à l'avenir du lycée Schellcher sur le long terme. La rectrice s'est engagée à suivre elle-même ce dossier en se penchant notamment sur une meilleure répartition des élèves du bassin centre entre les différents lycées, autrement dit Schellcher, Bellevue et Joseph Gaillard. Affaire à suivre donc. Une dizaine d'artistes se sont mobilisés ce jeudi pour sensibiliser les élus de la CTM à la situation de 2 enseignantes de musique, danse et théâtre, Simone Vetti et Nathalie Ardanu. Elles demandent à conserver leur poste en Martinique pour cause de regroupement familial. Une délégation était donc présente lors d'une réunion plénière à Plateau-Roi ce matin et a directement interpellé le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne. Celui-ci a laissé le soin à Marie-Hélène Léotin, conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture, de répondre. Et visiblement, la réponse est plutôt claire. La CTM ne peut proposer aucune solution à ces 2 enseignantes. Malgré tout, une autre rencontre est prévue. C'est une très bonne nouvelle pour les habitants de Schellcher. Le déploiement de la fibre optique, piloté par Orange, se poursuit dans leur ville. Mercredi 8 février, c'est à la résidence Liberté à Raventousa que le réseau fibre optique a été inauguré en présence des entreprises qui participent à ce projet, mais aussi des élus de la municipalité et de la collectivité territoriale de Martinique. Luc Clémenté, le maire de Schellcher, s'est ainsi dit très satisfait, citons-le, de ce rendez-vous de la parole tenue, car le déploiement de la fibre optique s'inscrit dans le développement des infrastructures de la ville et fait partie, comme le rappelle le maire, des promesses faites aux administrés en début de mandature. Les particuliers comme les entreprises, acteurs du développement économique, pourront donc bénéficier du haut débit dans cette zone. Rappelons qu'en juillet 2016, une convention quadripartite entre la ville de Schellcher, la CTM, l'État et la société Orange a été signée en vue d'assurer le déploiement de la fibre optique chez les abonnés sur l'ensemble du territoire communal et d'ici au 31 décembre 2020. Pas moins de 11 033 logements sont concernés. Alors c'est une bonne nouvelle pour le développement de notre territoire, son aménagement? C'est une excellente nouvelle parce que la fibre optique, c'est un progrès considérable. On va beaucoup plus vite, on est beaucoup plus sûr. Et vous savez que Internet est un instrument désormais incontournable, quoi. Et la fibre optique, c'est ce qu'il y a de mieux dans le secteur actuellement, qui permet donc d'aller vite, de balancer à haute vitesse beaucoup d'informations. Donc ça me paraît extrêmement important. Depuis il y a tellement longtemps qu'on parle du déploiement de la fibre optique, non pas seulement sur la ville de Schellcher, mais sur l'ensemble de la Martinique. Alors sans doute, il faut faire un petit pas et tenir gagner chaque pas, comme disait Aimé Césaire. Mais c'est bien, c'est très bien que les Schellcherois puissent en profiter. Il faut souhaiter maintenant que ça s'étende vraiment, quoi. Ça s'étende vraiment. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un qui habite Basse-Pointe,
c'est important, encore plus important que quelqu'un qui habite Shellshare, de voir se développer la fibre optique dans ces régions-là. Parce que quelque part, les transports, c'est plus loin de tout, si vous habitez Grand-Rivière et tout ça, on a toujours tendance à développer la fibre optique, là où il y a beaucoup de gens, quoi. Mais je pense qu'on pourrait également penser à la développer rapidement, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, mais dans les endroits très éloignés. Moi, on le vit nous, à KMT, puisque nous avons un correspondant à Basse-Pointe, et c'est la croix et la bannière quand il faut nous envoyer des images, des montages, etc. Et donc, je pense que ça peut être nécessaire de faire vite, même sur les zones peu habitées. Je vous remercie. Le conflit se poursuit à l'Office du tourisme des Trois-Îlets. Les longues discussions entre grévistes et représentants du conseil d'administration hier ont permis des avancées telles que la mise en place d'instances représentatives du personnel ou encore l'application de la convention collective. Mais aucun accord n'a encore été conclu. Les négociations doivent reprendre demain, vendredi 10 février. En Martinique, les employés municipaux sont défendus par des syndicats très agressifs qui leur confèrent une manière d'impunité, voire d'immunité. C'est vrai, chacun le sait. Il est très difficile pour les chefs de service dans les communes de sanctionner leurs subalternes. Ils se heurtent immédiatement à l'intransigeance des syndicats qui systématiquement et sans nuance défendent le salarié. En privé, les chefs de service s'en plaignent souvent. Il y a donc les syndicats, mais depuis quelque temps, un nouveau concept a vu le jour. On parle de plus en plus de harcèlement au travail. C'est ce qu'a évoqué un responsable des services techniques à la ville du François lorsque le premier adjoint de la commune en charge des travaux municipaux a entrepris de lui faire des observations sur son travail. On sait que dans les municipalités de notre pays, les services techniques constituent de véritables États dans l'État, c'est-à-dire des services qu'il est très difficile de contrôler, d'évaluer et de réprimander. Le maire lui-même peut s'y casser les dents, car ses salariés, qui sont en principe très en contact avec les administrés, peuvent se transformer en véritables agents électoraux pendant les élections. Le maire a donc intérêt à les avoir avec lui plutôt que contre lui. D'ailleurs, n'est-ce pas un ancien agent des services techniques de Saint-Joseph qui est finalement devenu maire de la commune et même président de la CACEM? Vous souhaitez réagir, Roland ? Oui, pour dire que c'est extrêmement important ce qu'a dit Catherine dans cet article à propos du harcèlement. C'est-à-dire qu'effectivement, si un supérieur hiérarchique vous demande de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, soit par mauvaise volonté, soit parce que vous ne savez pas le faire, et qu'il insiste pour que vous le fassiez, puisque vous êtes payé pour le faire, eh bien vous pouvez toujours dire qu'il vous harcèle. Alors je ne dis pas du tout que ce monsieur n'a pas été harcelé, il a peut-être été, mais c'est un concept extrêmement flou. Ce premier concept qui me paraît flou et un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Le deuxième concept, c'est celui du racisme. C'est vrai, je sais qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont comme supérieur hiérarchique quelqu'un de blanc, eh bien très souvent ils peuvent dire « Ah ouais, il est raciste, il fait du racisme avec moi ». Et je vais être un petit peu long juste pour raconter une histoire qui m'est arrivée il y a bien longtemps. J'étais alors directeur des journalistes au journal Le Naïf. Il y avait une grève extraordinaire contre une dame de la DAS qui était chef de service, une Française, et que tout le monde accusait d'être la plus raciste des racistes. C'était la pire des choses. Et à l'époque, il était question, c'était Marc Pulvar qui était à la tête de la CSTM avec Franz Agasta et tout ça, il était question de prendre cette dame, de la mettre dans une voiture et de l'emmener à l'aéroport tellement il ne pouvait pas rester en Martinique. Donc je suis allé faire le reportage ce jour-là. Et cette dame blanche, donc, m'a reçu et m'a dit « Monsieur, voilà ce qui se passe. Voilà, les gens arrivent à 7 heures, ils pointent, et puis ils repartent. Il y a leurs enfants dans la voiture, donc ils vont emmener les enfants à l'école, partout, et puis ils reviennent. Quand ils reviennent, il est 8 heures du matin, eh bien, il faut qu'ils lisent en commun le France-Antilles, le journal France-Antilles. Alors on se met là ensemble et on machine le France-Antilles. Après, on va commencer à déjeuner parce qu'il y a quelqu'un qui vient, une voiture, qui arrive pour vendre des sandwichs, des choses comme ça. Et les gens, il faut qu'ils aillent chercher leur repas et qu'ils reviennent à l'intérieur et qu'ils mangent. Et la dame s'est levée et elle m'a pris un certain nombre de dossiers et puis elle m'a dit, voici le résultat.
Vous voyez, ces dossiers sont pleins de graisse. Parce qu'ils ont les dossiers et ils mangent. Et ces dossiers, regardez, il y avait effectivement 4 ou 5 dossiers, mais remplis de graisse, quoi. Et après, elle me dit, et puis, quand il est 11h, vers 11h, comme ça, eh bien, il y a la marchande de poissons qui passe. Parce qu'il faut qu'ils achètent leurs poissons, il faut qu'ils achètent leurs trucs. Monsieur, je viens de Paris et je ne peux pas fonctionner comme ça, je ne peux pas accepter ça. Et j'ai très bien compris ce que m'a dit la dame. J'étais très ennuyé parce que j'étais très proche des syndicats, évidemment, et des Martiniquais, tout prêt à entendre leur discours. Mais voilà, au lieu de comprendre ce que disait la dame, on l'avait accusé immédiatement d'être raciste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de blancs et de chefs de service blancs qui puissent être racistes. Mais ce sont des concepts, harcèlement, racisme au travail, etc., avec lesquels il faut faire très très attention si on veut être honnête. Je vous remercie. Une opération de contrôle a eu lieu mercredi matin à la cité Concorde de Vauclin. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la délinquance et les incivilités. 50 militaires ont été déployés à la recherche d'objets suspects. Les habitants ont coopéré et aucun lieu susceptible de détenir des produits stupéfiants ou des armes n'a été identifié. Et notez qu'un protocole d'accord a été signé ce jeudi matin entre la préfecture et le centre hospitalier universitaire de Martinique. Il vise à consolider les relations entre le monde hospitalier et les forces de l'ordre afin d'améliorer la sécurité. Ainsi, des patrouilles antidélinquants seront réalisées aux alentours de l'établissement. Un parcours dédié sera mis en place pour les agents des forces de l'ordre blessés en service, ainsi que les personnes gardées à vue qui nécessitent des examens de santé. Enfin, le personnel hospitalier bénéficiera également d'un parcours dédié pour les dépôts de plaintes. Cap-Nord a décidé d'aménager la ZAC de Pointe-Melon. Il s'agit d'une zone qui s'étend sur un peu plus de 14 hectares. Le projet fait état d'un vaste complexe d'aquarium unique au monde et des activités induites comme de la restauration ou encore une boutique de souvenirs. Ce sera également un pôle de recherche comprenant des espaces liés à la recherche, à la formation ou encore à l'accueil de manifestations, colloques, séminaires, etc. De plus, il pourra accueillir des services, des administrations ou fédérations, exemple une antenne du Carbet des sciences ou du Conservatoire du littoral. Le Centre caribéen de la mer sera la pièce maîtresse de ce projet. Il a été pensé comme un moyen d'appréhender l'écosystème marin littoral du site, mais également de s'interroger sur la gestion durable des écosystèmes maritimes de la Martinique et même de l'ensemble des Antilles. On trouvera là également un pôle santé, bien-être avec de la thalassothérapie, un médecin, un kinésithérapeute, un pôle hôtelier, hôtel 3, 4 et 5 étoiles, un village artisanal et commercial baptisé le village Atlantique. La Pointe-Melon accueillera donc en réalité tant des activités commerciales qu'artisanales ou de services et même de l'habitat sur les hauteurs de bâtiments R+1, R+2 maximum. Et justement, le projet de réserve régionale marine du Prêcheur est au point mort. Pourtant, cela fait déjà 2 ans que le principe a été validé. Mais le problème, c'est que la municipalité et la collectivité territoriale de Martinique n'arrivent pas à s'entendre pour savoir qui assurera la présidence du conseil de gestion de cette structure. La municipalité du Prêcheur dit avoir envoyé plusieurs courriers à la CTM, restés sans réponse. La France prend de plus en plus conscience qu'elle est une véritable puissance maritime. De nombreuses initiatives sont donc prises dans ce secteur. Puisque nous sommes partie prenante de cette puissance maritime, il convient que nous soyons très attentifs. Ainsi, le ministère de l'Environnement vient de publier 2 projets de décret mis en consultation jusqu'au 24 février. Ils traitent de sujets importants pour nous. En effet, il s'agit d'une part des instances de gouvernance nationales et locales, de la mer et du littoral, et d'autre part de la stratégie nationale toujours pour la mer et le littoral. Il y est également question des plans d'action pour le milieu marin et les bassins ultramarins.
Notons qu'entre beaucoup d'autres choses, ces décrets permettent à l'ensemble des régions littorales de se doter d'une conférence régionale pour la mer et le littoral. Jusqu'à maintenant, seule la Bretagne était dotée d'une telle conférence. Hier, mercredi soir, le projet de loi sur l'égalité réelle a été adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Il sera soumis au Sénat pour une dernière lecture la semaine prochaine en vue d'une adoption définitive. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.